Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kalasya Chagatim Rodram Viparyastartu Dharminam Papiyasim Nrinam Vartam Kroda Lobandritatmanam. Traduction. Le roi devint perturbé en voyant le changement du temps, car les caractéristiques naturelles des saisons étaient totalement modifiées. Les gens commençaient à se livrer de plus en plus à des activités pécheresses, étant influencés par la colère, la cupidité et le mensonge. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Sutta. Le temps passait et le cours des saisons s'écoulait dans un ordre anormal. Les moyens d'existence des hommes devinrent plus pécheurs. Fin de la citation. Ce verset décrit quelques-uns des symptômes d'une civilisation qui n'est plus liée au Seigneur. Or, le roi Yudhishthir était surpris de voir ces signes de mauvais augure apparaître dans son royaume. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jalam Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Satya Krishna Bhakti Pradidevi Satyavachay Namo Namaha. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc dans ce passage du Srimad Bhagavatam, donc il y a des signes de mauvais augure qui commencent à apparaître dans le royaume de Yudhishthir et il en est étonné. Donc les Védas expliquent qu'il y a différents âges, il y a différents cycles par lesquels passent les civilisations et la terre telle qu'on la connaît maintenant. Donc les Védas expliquent qu'en ce moment on est dans le dernier âge d'un cycle. Et c'est expliqué, c'est l'âge justement où les personnes ont très très peu de qualité, comme ça commence à être expliqué là. Elles sont plus influencées par la colère, la cupidité, le mensonge, etc. Les saisons aussi sont perturbées, tout est anormal, comparé aux autres âges, où il y avait une société qui était différente, et même la nature réagissait et agissait différemment. Et c'est des symptômes que, donc c'est expliqué, quand Krishna a quitté ce monde, il y a à peu près 5000 ans, cet âge de Kali, il a vraiment commencé à se manifester de plus en plus. Et donc là, on en est encore au début. Les Védas expliquent que c'est très très long, l'âge de Kali, ce dernier âge. On en est au début, mais on peut voir les changements dans la société, et ne serait-ce qu'il y a, si on compare à 10 ans, 50 ans, 100 ans ou 500 ans, avec nos archives à nous, on peut voir que la nature a beaucoup changé, le climat a beaucoup changé. C'est pour ça qu'il y a des études maintenant, il y a des scientifiques qui n'étudient que ça, les changements du climat, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on essaie de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a
les États se réunissent, il y a le G20, etc., tous les États se réunissent pour pouvoir prendre des mesures pour essayer d'arrêter ce qui est en train de se passer. Parce qu'on voit que la nature se dégrade, on voit que les sociétés aussi, elles ont de plus en plus de mal à être en paix, et on essaie désespérément de trouver une solution. Donc on essaie de trouver une solution et les personnes en charge de la société, ça dépend des pays, mais les présidents, les ministres, etc., les personnes qui ont été élues et qui ont décidé de prendre en charge une société, ils essaient de trouver une solution. Et du coup, ça tombe bien parce que bientôt c'est les élections présidentielles, l'année prochaine, dans quelques mois là. Et donc, la personne qui désire être élue, elle base son discours et sa manière de convaincre les gens sur cette chose-là. Comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui ne vont pas dans la société en ce moment. Donc, chacun ils énumèrent ce qui selon eux ne va pas. Et ensuite, chacun donne les solutions. Si je suis élu, si vous me donnez votre vote, voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais faire, et voilà comment la situation va s'améliorer. Mais c'est quand même un peu étonnant parce que si on regarde donc tous les programmes politiques, si on les étudie tous, ils ont tous des solutions différentes. Et déjà, ils ont tous une vision des problèmes différents. Pour certains, tel aspect de la politique, c'est un problème en ce moment, et pour d'autres, c'est totalement normal, et c'est même voulu, et c'est désirable. Donc déjà, on voit que tout le monde n'a pas la même conception de qu'est-ce qui est un problème, qu'est-ce qu'il y a à régler. Et après, évidemment, comment régler ce problème-là, chacun a son opinion là-dessus. Donc dans le spectre politique, il y a vraiment des avis qui sont très 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 différents. Donc on voit déjà que les personnes qui sont en charge ou qui seront en charge de notre société ne sont pas d'accord entre elles. Alors déjà, ça donne pas vraiment confiance. Et il y a, par exemple, c'est une des critiques qui est adressée au système démocratique, on peut dire, ou dans le sens où une personne est élue, qui représente un parti politique, et les années d'après, ce sera quelqu'un d'autre qui sera élu. Une des critiques qui est adressée à ce système-là, donc qui est mis en place dans la majorité des sociétés en ce moment, c'est que il y a un effet comme de balançoire, où c'est un groupe qui sera au pouvoir pendant quelques années, ils vont commencer à faire des réformes, mais les années d'après, donc ça dépend la durée d'un mandat, mais c'est de quelques années en général, 2, 3, 4, 5 ans, l'année d'après, ce sera en général, et c'est ce qu'on a pu étudier, statistiquement, c'est le groupe opposé qui viendra au pouvoir, parce que les personnes n'ont pas été satisfaites des solutions que tel groupe a données. Et donc eux, comme on l'expliquait, vu qu'ils ont une vision des problèmes différentes, et ils ont des explications différentes et des solutions différentes, ce qu'ils mettent en place, parfois, ça contredit carrément et ça stoppe complètement ce qui avait été mis en place par le gouvernement d'avant. Donc c'est chacun tire la couverture de son côté, et quand quelqu'un commence à faire une réforme, souvent la personne qui vient au pouvoir après, elle démolit cette réforme, elle l'annule complètement, et du coup on n'avance pas en fait. On fait un pas à droite, un pas à gauche, un pas à droite, un pas à gauche, mais on n'avance pas vraiment. Et donc les Védas nous expliquent que c'est normal, c'est ce qui va se passer de plus en plus dans cet âge-là, mais le réel problème, et c'est ce que Srila Prabhupada nous a expliqué aussi, le réel problème, c'est que les gens ont oublié leur conscience de Dieu. Et donc dans ce verset, le Srimad Bhagavatam nous rappelle encore ça. C'est des périodes où c'est les civilisations. Donc ce verset décrit quelques-uns des symptômes d'une civilisation qui n'est plus liée au Seigneur. Donc c'est quand il y a moins de foi, quand il y a une perte de la relation avec Dieu, quand on oublie le Créateur, toutes ces choses-là arrivent. Ce sont des symptômes. Donc malheureusement, quand on connaît la médecine, si on essaie de guérir les symptômes et pas la maladie en elle-même, ce sera juste une question de temps avant que ça revienne. Et donc là, tout ça, c'est des symptômes, comme c'est expliqué. Et malheureusement, dans nos sociétés, on essaie de trouver des solutions à des symptômes. L'ingérence dans les difficultés de relation entre les personnes, la colère qui règne, les différentes guerres, etc., les abus de pouvoir, les tricheries, les mensonges, etc. Tout ça, en fait, c'est des symptômes, c'est pas des maladies. C'est vraiment des symptômes. Et la maladie, c'est qu'on a oublié qui on est réellement, on a oublié qu'est-ce que c'est que ce monde, pourquoi il est fait, pourquoi il est créé,
et on a oublié pourquoi on n'y est pas heureux en fait. Et c'est ça le réel problème. On essaie désespérément de trouver une solution matérielle à tous nos problèmes. Sauf que les Védas et les hommes saints dans tous les âges nous ont expliqué que il y a une personne supérieure, il y a un créateur, il y a quelqu'un qui gère toutes ces choses-là, et que si on l'oublie, malheureusement, on pourra, par nos propres efforts, on peut tenter de trouver une solution, mais ce sera une solution temporaire, puisqu'on s'est expliqué que notre corps, il est limité, on a une tendance à commettre des erreurs, malheureusement, et c'est pas voulu, hein. Notre corps est tellement imparfait, notre mental, notre intelligence, tout a une limite, donc malheureusement, on utilise des outils qui sont limités. Donc avec des outils limités, on ne pourra pas trouver une solution parfaite. Mathématiquement, c'est impossible. Mais on a oublié cette chose-là, et on essaie quand même de créer un système politique parfait, entre guillemets, etc. Or, on voit, encore une fois, si on reprend l'histoire, il y a eu tellement de systèmes politiques différents, il y a eu tellement de sociétés différentes, il y a eu tellement de gouvernements différents, de présidents différents, mais à chaque fois, les personnes n'étaient jamais à 100% heureuses. À chaque fois, il y a eu un changement après. Les gens ont rejeté. Et là, on est dans la 5e République. Donc ça fait déjà 5 fois qu'on essaie de créer une République. Et à chaque fois, on voit que c'est pas encore ça. Donc on refait un système. Avant, c'était, par exemple, en France, c'était la monarchie. Et alors là, les gens ont tellement eu marre qu'ils ont tué les personnes qui étaient les monarques. Donc, et c'est ça à chaque fois. Ça change toujours, toujours, toujours. Et même les très très grandes civilisations qui ont eu beaucoup de pouvoir, qui se sont beaucoup étendu, etc. Par exemple, l'Empire romain, qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Il n'y a plus rien. Pourtant, il contrôlait toute l'Europe. C'était des frontières immenses quand on voit ce que c'était à l'époque. Pareil, Alexandre le Grand, quand il a commencé ses conquêtes, c'est des chiffres qu'on n'imagine même pas. Quand on regarde les cartes et quand on étudie un peu, il allait jusqu'en Inde. Et pourtant, maintenant, il ne reste plus rien de son royaume. On se souvient juste de son nom dans le livre d'histoire, mais il n'y a plus rien physiquement. Donc, malheureusement, on essaie vraiment d'âge en âge. On oublie encore une fois, comme l'explique par le Maharaj d'ailleurs, dans le Bhagavatam, on oublie, on refait toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. On ne prend pas la leçon de ce qui a été fait dans le passé. Mais donc le Bhagavatam, il est là pour nous rappeler cette chose-là. Et donc, ils prennent donc dans le commentaire, les acharyas, les précepteurs spirituels, nous expliquent, regardez, dans cet exemple-là, on voit que Yudhishthir, il observe des changements dans son royaume. Donc encore une fois, les caractéristiques naturelles des saisons sont totalement modifiées. Il y a de plus en plus d'activités pécheresses, c'est-à-dire dictées par la colère, la cupidité, le mensonge, etc. Donc dans le commentaire, les Vaishnavas nous expliquent, regardez, tout ça, c'est des symptômes, et la raison, c'est parce qu'on a oublié notre relation avec Dieu. Donc le but des hommes saints, c'est de nous rappeler à notre réalité, de nous rappeler qui on est réellement. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans la société védique, qui tendait justement à être une société parfaite, les rois, donc les personnes qui dirigeaient, qui étaient en charge du pays, ils prenaient toujours conseil des personnes spirituelles et religieuses. Donc à l'époque, c'était ce qu'on appelait les brahmanes, et donc les rois, ils prenaient toujours refuge et ils demandaient toujours des questions à ces personnes religieuses, parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir leur donner une réponse qui était juste et qui allait pouvoir servir pour le bien de tout le monde. Donc c'était pas seulement eux qui prenaient leurs décisions, comme malheureusement ça peut arriver maintenant, où on prend conseil juste de nos partisans. Non, là c'était des personnes qui se référaient aux écrits sacrés pour savoir comment régner d'une bonne manière et comment éveiller les gens à la spiritualité. Donc normalement un dirigeant il doit faire ça, il doit pouvoir libérer ses sujets. Les textes védiques nous expliquent ça, encore une fois, qu'on ne devrait pas devenir un dirigeant ou un maître spirituel, par exemple, ou un professeur, si on ne peut pas pleinement donner la connaissance pure à nos élèves ou les personnes qui dépendent de nous, à leur expliquer comment se libérer, comment réellement progresser. Donc le Bhagavatam, encore une fois, il est là pour nous rappeler ça. Et toutes ces histoires-là, donc par exemple, il y a aussi donc le Seigneur lui-même. Donc là, il était présent en tant que Krishna, donc en tant que lui-même. Et donc il jouait le rôle d'un roi aussi, qui était exemplaire, pour pouvoir donner l'exemple encore une fois, parce que comme il explique dans la Bhagavad Gita, la masse des gens suit l'exemple des grandes personnalités. Donc c'est pour ça que lui, en tant que Krishna, même si, comme il l'expliquait, tout le monde ne comprenait pas qu'il était réellement Dieu, la personne suprême, au moins il agissait comme une bonne personne. Il agissait comme un roi qui était respectable.
Mais par exemple, un des Dashavatars, une des incarnations, des 10 incarnations du Seigneur dans ce monde, c'est quand il vient en tant que le Seigneur Ramachandra. Et donc là, c'est un exemple où encore une fois, il est un roi. Et là, il vient, entre autres, pour donner l'exemple d'un roi parfait, dans une société parfaite, où il essaie vraiment, où il s'oublie lui-même vraiment, et tout ce qu'il veut, c'est le bien de son peuple. Donc, comme on en avait parlé récemment, il a été, comme expliqué Soudam, il a été forcé de quitter son royaume, il a été mené en exil, mais il a vraiment fait ce choix-là pour, encore une fois, c'était vraiment une question de dharma, on peut dire, pour que la parole de son père soit toujours vraie, et pour que son père ne soit pas calomnié et qu'il soit toujours respecté. Il a pris cette décision d'accord, je partirai en exil. Mais personne n'était d'accord avec ça. Le peuple ne voulait pas ça. C'était quelqu'un de tellement bon, de tellement parfait, que le peuple voulait que ça soit le prochain roi. Mais lui, pour montrer vraiment la rectitude, il dirait, je prendrai le trône, mais après que toutes ces années d'exil soient passées, et de cette manière-là, la parole de mon père sera toujours vraie. Donc, encore une fois, il n'était pas obligé dans ce sens-là de faire ça. Personne ne voulait faire ça. Tout le monde aurait été d'accord s'il était resté et s'il n'avait pas subi cet exil. Mais il a montré l'exemple parfait. Il a montré l'exemple d'un roi parfait. Donc, encore maintenant, spécialement en Inde, c'est une figure qui est encore très respectée et très regardée. Donc, le Seigneur, il avait conscience de ça. Il avait conscience qu'il fallait donner l'exemple parfait. Et donc, toute l'histoire du Bhagavatam, et de la Bhagavad Gita en particulier, l'histoire avec la guerre de Kurukshetra, ça nous montre vraiment ces deux extrêmes, donc avec deux armées qui se rencontrent. Et donc une armée, donc l'armée des Pandavas, elle personnifie vraiment toutes ces qualités de justice, de droiture, d'égalité envers tous. Et de l'autre côté, donc il y a l'armée comment je peux dire ça? C'est pas vraiment... C'est l'armée de plusieurs personnes, mais la personne qui est le chef, on va dire un peu l'instigateur, c'est expliquer il personnifie vraiment toutes ces mauvaises qualités. C'est un Amsha de Kali, donc c'est une incarnation partielle de l'âge de Kali dans une personne. Donc Duryodhana, il symbolise toutes ces mauvaises qualités. Et donc, c'est la bataille de Kurukshetra, encore une fois, elle est arrivée vraiment au moment où il y a eu, on peut dire, ce changement, et où on est passé dans cet âge de Kali. Et déjà à l'époque, cette histoire nous est montrée, donc c'est pour ça que c'est un texte qu'on peut vraiment étudier, la Bhagavad Gita, pour comprendre quelles sont les bonnes qualités, et surtout, quelles sont les choses indésirables qui peuvent se trouver dans notre cœur, et qui peuvent nous mener à effectuer des actions vraiment atroces et cruelles, comme l'a fait Duryodhana. Par exemple, on sait que tout ça s'est arrivé parce que son père avait trop d'affection pour lui, et même s'il savait que ce que son fils faisait était faux, et était contraire à toutes les lois dharmiques et à toutes les lois de justice, parce qu'il avait trop d'affection pour lui, et puisqu'il était le roi, il a fermé les yeux sur ce que son fils faisait, et il a essayé par-dessus tout de le protéger, et que ce soit lui le prochain roi. Donc il a fait ça juste dans un amour perverti pour son fils, mais il savait qu'à côté, énormément de personnes allaient souffrir, énormément de personnes allaient être tuées. C'était vraiment contraire à tout ce qu'un roi devait faire. Et donc cet exemple-là, de ce roi-là, nous est donné pour nous montrer que si on agit trop par affection, sans réfléchir et sans considérer les choses d'un point de vue plus objectif, voilà ce qui peut arriver. Ce genre de guerre peut arriver. Et comme on le répète souvent, cette guerre-là, elle aurait pu être complètement évitée d'un claquement de doigts du roi. Puisque c'était lui le roi. Tout le monde allait écouter ce qu'il allait dire. S'il disait non, ok, on arrête tout, il n'y aura pas de guerre, les Pandavas seront les héritiers, etc. À n'importe quel moment, il aurait pu dire stop. Mais il l'a jamais fait parce qu'il n'y arrivait pas en fait. Il avait une affection pervertie pour son fils et il pouvait pas voir au-dessus de ça. Et même s'il en avait le désir, il n'était pas assez puissant pour pouvoir changer. Mais comme on l'a vu dans le chapitre d'avant, à la fin, malheureusement, quand toute la guerre est arrivée, et quand le camp de Duryodhana a perdu, donc le roi, il est resté dans une situation, encore une fois, qui était complètement étrange, où il était nourri et il était protégé, il était logé par les personnes qu'il avait tenté de détruire à plusieurs reprises. Et donc ensuite, il y a Vidura qui est venu, qui lui expliquait, regarde ta situation, tu vois bien que c'est un non-sens total. Et là, à ce moment-là, puisque
son fils n'était plus là, puisqu'il était mort, son attachement était parti. Là, il a pu l'instruire sur des questions philosophiques et des questions spirituelles. Et là, donc à la fin de sa vie, il a réalisé. Et donc avec sa femme, ils sont partis et ils ont décidé de pleinement se dédier à des ascèses et à des pratiques de yoga pour pouvoir atteindre une meilleure destination et pour pouvoir se reconnecter avec une vie spirituelle. Parce qu'avant ça, c'était pas vraiment la priorité, on peut dire. Mais quand tout était perdu pour lui, il a compris que dans ce monde, il n'y avait plus rien et que, comme l'instruisait Vidura, ce qui était le plus important, c'était des questions spirituelles. Et donc là, il a pu changer d'attitude et donc, encore une fois, il a décidé par lui-même, sans prévenir personne, il a quitté le palais et il allait se retirer dans les Himalayas, dans un endroit sacré. Donc, toutes ces histoires du Bhagavatam, encore une fois, elles tournent beaucoup autour de ces mêmes choses-là, parce que pour nous, en ce moment, c'est ce qu'il y a vraiment de très important. Donc, c'est expliqué que dans les autres âges, les personnes naissaient avec des qualités, et ils n'avaient rien fait pour les acquérir, ils naissaient avec des qualités, des qualités plus de dirigeants, de guerriers, ou plus d'érudits, plus de sages, etc. Mais c'est expliqué que dans l'âge de Kali, ça c'est plus vrai, et plus personne ne naît avec ces qualités-là. Donc malheureusement, c'est extrêmement difficile, même en tant que pratiquant spirituel, c'est extrêmement difficile de pratiquer une voie spirituelle en cet âge en ce moment, à cause de ça. Parce qu'on a très très peu de qualités, et on est très facilement influençable par tout ce qui est cité ici, la colère, la concupiscence, la convoitise, etc. Donc, un des buts aussi du Bhagavatam, c'est pour nous expliquer d'un côté que c'est normal, mais qu'il faut le savoir, et que si on le sait, encore une fois, on va pouvoir lutter contre ça, on va pouvoir trouver des solutions, on va pouvoir essayer d'obtenir des qualités, puisqu'on n'en a pas. Mais si on n'en a pas conscience, comme si on n'a pas conscience qu'on est malade, on ne cherchera pas à se faire guérir, c'est normal. Donc là, le Bhagavatam, il nous montre, vous êtes dans l'âge de Kali, il y a toutes ces choses-là qui arrivent, donc il faut, pour pouvoir pratiquer une voie spirituelle, un des débuts, c'est quand même d'obtenir des qualités. Et quand on obtiendra ces qualités-là, alors ce sera beaucoup, beaucoup plus facile de méditer, encore une fois, de pratiquer une vie spirituelle, de progresser spirituellement, mais c'est important d'obtenir ces qualités-là. Donc la Bhagavad Gita, encore une fois, même si ça paraît d'être un texte vraiment basique et vraiment simple, ça peut nous enseigner une chose aussi simple que ça, d'obtenir des qualités, mais ça peut vraiment, vraiment changer notre vie. C'est pour ça que Srila Prabhupada, il insistait beaucoup sur le fait qu'on doit au moins être dans le sattva, donc ce qui est dans l'énergie plus positive, dans l'énergie de la vertu. Parce que si on est trop influencé par les deux autres modes qui règnent dans ce monde, la passion et l'ignorance, ça va être très 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 difficile déjà de vivre avec d'autres personnes, d'avoir des bonnes relations avec les autres personnes, mais encore plus d'avoir une vie spirituelle. Donc rien que ça, c'est une base qu'on peut apprendre. Et donc donc notre devoir à nous aussi, en tant que personnes qui prêchons une voie spirituelle, c'est d'inspirer les gens, c'est quelque chose qui est très cher à notre maître spirituel, d'inspirer les gens à au moins atteindre cette plateforme-là de la vertu. Même s'ils ne veulent pas pratiquer une voie spirituelle, même si c'est trop pour eux, ça ne les intéresse pas vraiment, c'est pas grave, mais qu'au moins ils puissent développer des qualités et qu'ils puissent un petit peu sortir de l'influence de cet âge de Kali maintenant. Donc encore une fois, en tant que personne qui prêchons, c'est un de nos devoirs aussi d'inspirer les gens à ça. C'est pas forcément que tout le monde va vouloir devenir des spiritualistes et spécialement choisir notre voie et suivre notre voie à nous, mais c'est pas grave. Au moins notre devoir, c'est d'inspirer, comme l'a fait Vidura. Vidura, quand il a enseigné le roi sur ce qu'il devait faire, il n'a pas parlé du pur service de dévotion, et ce qu'il a atteint, c'était pas ça. Ce qu'il lui a expliqué de faire, c'était juste un certain type de yoga, pour atteindre un certain type de libération. C'était pas la plus haute forme de yoga et la plus haute forme de libération, parce qu'il avait conscience qu'il n'était pas qualifié pour ça. Mais c'est pas grave. Et ça, c'est une qualité qu'il faut acquérir aussi, c'est de voir ce que les gens ont besoin et les inspirer exactement dans la voie qu'ils ont besoin en ce moment. Donc ça vient avec l'expérience. Maharaj peut nous en parler, hein. Il a rencontré beaucoup de personnes et toutes ces personnes-là, ils avaient tous des désirs différents, des attentes différentes de la spiritualité, donc il fallait tous les nourrir d'une manière différente. Donc, et dans le Bhagavatam, il y a des histoires encore une fois, de tout type de personnes. Il y a des histoires de purs dévots, comme Narada Muni par exemple, qui ont atteint la perfection en une seule vie par exemple. Et il y a des histoires comme le roi, où ils ont atteint aussi une perfection, mais différente, parce qu'ils étaient qualifiés différemment. Donc tout ça, toutes ces choses-là, elles sont bonnes, et c'est un minimum, encore une fois, je vais terminer sur ça, c'est un minimum à au moins inspirer les gens à commencer, ne serait-ce que de sortir des influences qui règnent en ce moment, et dont on parle ici, la colère, la convoitise, etc.
Et rien que ça aidera grandement à avoir déjà une société plus paisible. Donc plus propice à une voie spirituelle. Voilà, on va terminer ici. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Jai Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai.